En bas là. Aïe 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 aïe. Je m'appelle Jérôme, j'ai 40 ans. Salut mon Jérôme, salut mon GG. J'ai ouvert il y a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouvrir un restaurant, c'est quelque chose qui me tenait à cœur depuis plusieurs... Ouais, alors c'est quelque chose qui ruine des vies, hein, Jérôme, hein, si je puis me permettre. On a un petit peu d'expérience, on a de la bouteille. C'est le rêve d'une vie, mais c'est aussi très rapidement le cauchemar d'une vie. années. À force de travailler dans plusieurs restaurants, entre guillemets, on va dire de luxe, avec des très bons produits, je pensais être efficace, rapide, supporter la pression. Je me suis dit qu'à un moment donné, j'ai les capacités, j'ai les connaissances pour ouvrir un restaurant, pouvoir travailler pour... Ah bah la connaissance que tu vas avoir à la fin de l'épisode, c'est que tu vas voir à quel point ta mâchoire est capable de résister à un ouragan de la part d'un grizzly. Hein. C'est la seule chose dont on est sûr. Hein. Bon, j'ai embauché ma soeur en tant que serveuse. D'accord, donc encore une famille ruinée par un restaurant, super. Et puis donc par la suite, elle a décidé de continuer son chemin dans son métier d'origine qui était les conducteurs de car. Donc c'est de là que j'ai embauché Steve. La sœur, elle s'est dit, franchement, je suis plus pépère sur la nationale à conduire mon autobus que d'avoir mon frère qui me gueule dessus tous les midis pour servir de la bouffe pour Doberman. Hein. Elle a vite fait un choix de carrière, elle est repartie dans l'autocar. Hein. Je m'appelle Steve, j'ai 26 ans. Il s'appelle comment lui? Ça fait 2 ans et demi que je travaille pour le restaurant de Jérôme. Comment il s'appelle? Ça fait 8 ans que je travaille en restauration. Niveau réservation, il n'y en a pas, c'est pas... Aïe 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 aïe, il s'est fait repointer les amis. Je pense que c'est pas normal, parce que bon, effectivement, faire de la bonne belle cuisine, analyse. donc je pense que... qu'est-ce qui se passe? Il crache à la gueule des clients qui rentrent ou quoi? Qu'est-ce que c'est? Regardez-moi ce morceau de viande, j'ai envie de le goumer. Hein. C'est pas un problème de qualité, il doit y avoir un souci, mais il est ailleurs. Ah ouais. Bah à mon avis, tu dis bonjour fils de pute à chaque fois qu'un mec rentre, je vois pas... Et les gens repartent, je vois pas d'autres raisons, ça a l'air pas mal. Ça peut venir de la part de Steve. Alors attention parce qu'on les connaît les patrons qui remettent la faute sur les employés, on les connaît. Il veut que ça soit tout soit carré comme si c'était un restaurant. Les amis, je check depuis tout à l'heure, mais je crois pas qu'on ait une cuisine très sale hein, sur cet épisode. Je vois, il y a 2-3 trucs et tout, mais c'est pas... C'est un peu démoralisant. On n'aura pas la cuisine de la dernière fois. Hein. C'est devenu un cauchemar. C'est démoralisant. Si je puis me permettre, c'est assez laid hein, à l'intérieur, mais bon. Après, on vient pour bien manger, on vient pas... Mais bon, le décor est important hein, dans un restaurant. Et c'est déprimant, vraiment là, c'est vraiment très dur. Ouais. Rien ne bouge, je pense que dans 6 mois, je peux mettre la clé sous la porte. Il arrive heureusement. Heureusement, il arrive. Aujourd'hui, je suis à Tenay-Charente, une petite ville. Comme il a pris son Range Rover, hein, plus les épisodes passent, plus il y a des options dessus. Hein, ma race, peinture grise métallisée, peinture de ton avec le toit panneau noir. Mon vieux, hein, il doit se faire lustrer le chiffon dedans. Dynamique de Charente-Maritime. Monsieur, bonjour. Oh, il fait un petit style, hein, à la John, c'est tout petit truc blanc, le t-shirt dessous. Ouais, tous les styles lui. Bonjour. Pour une personne? Bah non. Je m'appelle Philippe, vous vous appelez comment? Steve, enchanté. Pour 28, il y a 28 personnes dans le coffre de son Range Rover. Si, ouais, voilà, on fait des présentations quand même. Eh ben super cet accueil. Il est sympa, je trouve. Steve a l'air professionnel. En revanche, niveau déco, ça me plaît moins. Bah c'est immonde, hein, il faut le dire. Hein. Voilà, on est là pour les bons moteurs. Déjà, moi je vous le dis, on n'en parle pas assez. Il y a peut-être d'autres sujets de société qui passent en premier. Ces chaises-là sont responsables de 33% des maux de dos des Français et des gens dans le monde. Ça, ces chaises, elles ont créé des scolioses. Elles ont créé des discopathies, frérot. Des disques de vertèbres se sont écrasés à cause de ces chaises-là. Ça, c'est un crime contre l'humanité, ça. Ces chaises-là. Ça normalement, c'est amende. Les flics, ils devraient passer genre, ah, vous avez niqué le dos de quelqu'un, 150 balles. Non, mais je suis désolé. C'est de très mauvais goût, en fait. Ah oui, c'est très vrai. Mauvais goût. Je vois pas le style, je n'arrive pas à faire d'association. Attention, indice sur le style, il n'y en a pas. En fait, entre tous les éléments. Bah, de voir le chef Etchebest dans le restaurant, ça me fait plaisir. Alors les amis, s'il vous plaît, on applaudit. Parce que c'est pas tous les jours. Quoi, il me l'a sorti celui-là comme si c'était son nom à lui. C'est enfoiré, hein. Bravo. Hein. Non, on applaudit les gars. Je suis plutôt confiant sur ma cuisine, sur ma partie. Je vois assiette de bulot. Alors assiette du bulot, j'en ai pas du tout, monsieur. Il n'y en a pas? Et pourquoi vous le gardez à la carte? Très bonne réponse. Bon, maintenant, quand les gens me poseront une question importante, avec une réponse vraiment importante, je ferai. Je suis pas le patron, je suis juste l'employé. D'accord. Pomme grenaille et sauce anchois. On ne fait pas de pommes grenaille, c'est des frites maison. Ah. Depuis que je suis arrivé, il n'y a pas de pommes grenaille. Ça fait combien de temps que t'es là? Ça fait 2 ans. Ah oui.
ça fait un moment qu'il n'y a plus de pommes grenaille. Effectivement, ça aurait pu être changé. Donc 2 ans et les demi. pommes grenaille, on les a jamais vues. C'est une légende urbaine dans la ville. Et tu as déjà vu les pommes grenaille chez Jérôme? Pareil que... En 2006, il y en avait. Ah ouais. Les fameuses pâtes aux morilles et asperges vertes. Ah oh. Mais ça m'étonnerait pas qu'il n'y ait pas de morilles et pas d'asperges. Ça, c'est excellent, ça. Et allez, il tombe dans le panneau. Quand il y a des morilles? Mais non. Attendez, non, oh, c'est exceptionnel là ce qui se passe, hein. Ouais, mais sauf que c'est pas la saison. Il n'y a ni morilles ni asperges. Vous les sortez d'où? J'étais pas loin, les gars. Bah, surgelé. Je vais goûter la rillette de saumon, j'ai goûté ça. Aux 2 saumons. Aux 2 saumons, pourquoi aux 2 saumons? Ouais, bah parce que s'il y en avait eu 3, ça aurait été une rillette aux 3 saumons. Mais je sais pas, il a dû avoir une promo. Il y avait 50% sur le deuxième saumon. Et peut-être lui, comme il l'a écrit, rillette, au lieu de dire 2 DE. Non, pas ça. Non, pas cette justification. Non. Aux 2 saumons. Donc peut-être il s'est fait avec. Alors je sais pas, le premier, moi je sais pas. Bon, tu demanderas. Pourquoi les rillettes aux 2 saumons? Frais et fumé. Ok, très bonne explication. Alors pourquoi les rillettes aux 2 saumons? Parce qu'il y a fumé. Je sais le là. C'est une blague. Steve, je crois qu'il s'appelle Steve, on l'appelait Steve. Hein, c'est une blague là. Frais et fumé. Je veux dire, à côté serveur ou qu'est-ce que tu es plombier, frère? Qu'est-ce que c'est qui est compliqué là? Ah, il a une mémoire de 8 millisecondes, frère. Fumier et frais. Ah, fumier. Oh, il a insulté Philippe. Mais il est malade. Oh, il sait pas ce qu'il a. L'arrêt sur image du fou. Oh, fumier, il lui a dit. T'es pas sûr. Vas-y, retourne, vas-y, allez. Je vous avoue que... Vas-y. Franchement, je n'ai posé qu'une question. Donc alors, pourquoi les 2 rillettes aux 2 saumons? Non, c'est la rillette aux 2 saumons. Il n'y a qu'une rillette, mais il y a 2 saumons. Ah, mais frérot, c'est pas possible. Parce qu'il y a fumier et il y a du frais. Il a redit fumier. Non, alors une fois, on pouvait dire la langue à fourcher. Mais là, c'est clair. Comment tu peux être serveur et pas savoir que c'est, je sais pas moi, du saumon fumé, une viande fumée? Comment tu peux dire fumier? Et donc, il a fallu attendre. Et Philippe, il a pas entendu? J'arrive au bout de 2 ans et demi pour que tu saches enfin qu'est-ce qu'il y avait dans la rillette aux 2 saumons. Attends, mais comment il relève pas ça? Il me prend pour le mec qui connaît pas sa carte. Eh ben, c'est exactement ça. Il est gentil, le garçon. Il est accueillant, il est souriant, mais quand même. Mais là, c'est grave. Petite carte qu'il a depuis 2 ans et demi, il est pas foutu de me dire comment se composer les plats. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh ben, ma race. Vous pouvez te poser une question, Steve? Bien sûr. Hein. Pourquoi 2 saumons? Non, c'est pas possible. Là, non, mais attends, mais ce gars, il sait pas, il jette des mots aléatoirement, c'est pas possible. Frais et fumé, mon vie, regarde que je suis un sgeg que je suis, j'arrive à le dire. Comment ça fait 8 ans, je crois, il travaille dans la restauration, il sait pas ça. Bien fumé et frais. Ah, oh. C'est ça. Bravo, on peut l'applaudir, les amis. Tu valides. Ah, c'est du pâté, hein. C'est pas de la rillette. Les rillettes sont très dures. Oui, la rillette, c'est fondant, c'est glissant, c'est onctueux. Là, sans déconner, qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas une rillette, ça merde. Par définition, ça devrait être un peu plus moelleux là. C'est oui, c'est sec, sans déconner. Même le Sahara, c'est moins sec. Prendre mon couteau et la tartiner facilement. Mais on voit que ça fait bloc. C'est pas ce que j'attends d'une rillette de saumon. Alors j'ai des doutes sur les compétences de Jérôme en cuisine. Aïe. Jamais eu des retours comme ça. Ah, oh, la fameuse. Bah, je comprends pas, les clients m'ont jamais dit. Bah d'ailleurs, allez en salle et demandez aux clients. Il y en a pas. Et voici, monsieur. Oui, regardez, il a la le bœuf qui pleure, c'est ça? Le bœuf qui pleure, le tigre qui pleure. Mais quelle est la... Mais pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est un bœuf tendre mariné. Et la sauce? Bah ça doit être un truc un peu énervé, non? Bah c'était une sauce thaï, alors je vais vous demander à quoi elle est. Hein? Je vais vous demander à quoi elle est. Quoi? Maintenant? Oui, maintenant, oui. Oh, il en a rien à foutre, c'est gravissime. La sauce, c'est de la sauce à base de sauce huître, de cognac, de sauce soja. Oh, il est mort. Non mais attendez, on n'a pas retenu saumon fumé et saumon frais. Là, il y a sauce huître, sauce soja, il est finito là. Je veux dire, il faut qu'il aille devant Philippe et qu'il dit achève-moi. Ça ira beaucoup plus vite, hein, ne perdons pas de temps. Sauce huître, sauce soja et autre chose.
a fait 2 mètres. Regardez la teuté. Il a fait 2 mètres et du cognac. Il a fait 2 mètres. Non mais attendez, la scène est exceptionnelle. Ça base de sauce huile. Bref. Oh l'arrogance du gars. Non, je veux pas y croire. Bref, il lui a... Non mais là il faut changer de travail, Steve. Alors celle-là, on me l'avait encore jamais faite. C'est quoi ce comportement? Non mais alors quand le patron il dit que c'est lui le problème, là je veux bien y croire. Tu te dois de savoir ce qu'il y a dans les plats. Pourquoi il lève les yeux? Allez, merci. Bon, est-ce qu'il est bon le tigre qui pleure là? Les serveurs, il connaît pas, il sait pas ce qu'il vend alors que c'est pas le cas. Bah si. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Steve? Sauce tigre. Il a jamais vu ça. Le gars, il a goûté toutes les cuisines du monde, etc. Mais sauce tigre, frérot. Je suis incapable de dire ce qu'il y a dedans. Alors, il y a une sauce huître, une sauce soja et un petit peu de bref par-dessus. Tellement ça n'a pas de goût. Et il a réussi à faire un truc qui a pas de goût, alors qu'il a mis de la sauce soja, sauce huître et du cognac, frère. Et il y a pas de goût. Qu'est-ce qu'il a fait? Comment c'est possible? Il y a des herbes normalement dans la sauce tigre, il y a de la coriandre, de la menthe fraîche, il y a du piment oiseau. Ah mais ça existe vraiment cette sauce tigre? Ah moi je pensais que c'était une invention du chef. Hein. C'est beaucoup plus relevé. Oui, ça n'a rien à voir en fait. Il a sorti que des aliments que le gars a pas dit. Le tigre qui pleure, et oui. cette sauce devrait m'arracher une Voilà, il faut relever comme ça, que c'est du caractère, mais là il n'y en a pas du tout quoi. Ça s'est bien passé? C'est pas possible. Non, je suis pas possible. T'es mal à teuté du type. Non, c'est pas... Non, il s'est barré. Non, mais personne ne fait ça. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu, les gars. Ben non. Bon, ben ça n'a pas... Et il lui a mis un double vent. Oh, j'y crois pas ce que je suis en train de voir. Allez, je vais faire un petit tour en cuisine maintenant. Mais il est super serein alors qu'il y a un mec qui la disrespecte pendant tout le service. Mais Philippe, mais ressaisis-toi, il est où l'ours? Il est où le grizzly là qui saute à la gorge? Il est où là? On dirait un petit poussin. Bon, un poussin qui fait à la taille d'une armoire, mais un petit poussin quoi. Jérôme. Bonjour chef. C'est ça? C'est ça. Décidément, ils ont décidé de jouer au roi du silence ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je parle. C'est trop. Je demande pas comment ça a été. Non, t'es pas curieux? Si, justement, voilà. Ouais. Et après, il dit ouais, Steve, le problème c'est qu'il perd ses moyens devant les gens. Frérot, ça fait une demi-heure, il est comme ça, Jérôme. J'ai pas eu de retour de la part de Steve. Alors, tu pouvais difficilement avoir des retours. Parce qu'en fait, il m'a posé la question, mais le temps que je réponds, il est déjà parti. Donc, il n'a pas pu entendre ma réponse. Il fait les choses machinalement. Dans la rillette de saumon, tu mets du beurre et de la crème. Oui. Eh ouais, j'ai bien senti. Il y a que du beurre et de la crème. Plus que le saumon. Pour ce qui est du bœuf, sauce tigre, mais c'est une énigme. Alors, il y a de la menthe, il y a de la coriandre, du piment oiseau. C'est ce que je faisais au début. Et j'ai eu que des retours par rapport aux clients. Ils aimaient pas la sauce. Ben du coup, en fait, tu changes le nom de la sauce. Si tu changes la sauce. Tu m'as fait manger en fait un bout de bœuf avec du riz et une salade. Le chef me dit ça à propos du tigre, c'est un peu la douche froide. C'est vrai que ça fait un petit peu mal, quoi. Voilà. Mais je pense un petit peu dans le fond exagéré, parce que moi. Alors là, Jérôme, on va pas s'entendre. Il y a rien de la sauce tigre. Il y a rien. Il y a pas le tigre, il y a pas la sauce. Y a rien, frérot. Donc j'ai fait un CAP BEP en 2 ans. J'ai tout de suite commencé à travailler à l'hôtel Place Vendôme pour Monsieur Bourdoncle qui tient environ 25 restaurants dans Paris. Je connais très bien. Voilà. Thierry. Mais ouais, putain, il a du bagage, le gars. Là-bas, peut-être 5-6 ans travailler pour eux. Ouais. Alors ça, je n'y attendais pas. Ah ouais. Jérôme a un sacré parcours et c'est encore plus troublant du coup. Et si je suis là, c'est parce que tu es en difficulté et c'est parce que tu as... J'ai l'impression qu'il est tout petit Fury comparé à d'habitude. de clients. Donc il y a forcément un problème. Ça va là, on est bien en termes de... C'est comme d'hab. D'habitude, c'est-à-dire de vous remplir le restaurant ce soir. Allez, et je verrai peut-être un peu plus clair. Une table pour deux, hein? Oui. Bien sûr. Je vois que Jérôme qui prend l'initiative de prendre le carnet de bons et commence à prendre un peu les commandes. Je suis un peu étonné parce que d'habitude, il jamais ça. Je vois Jérôme aussi donner un petit coup de main sur les apéritifs. Donc ça, c'est plutôt positif aussi. C'est positif, mais apparemment, c'est pas la vérité. Bien. De couvert, une salade de gésier, un camembert, un subentique et une crevette, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Respire, cousin, c'est pas payant l'air, hein. Ah oui, d'accord. Tu réponds jamais? Aïe, 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 aïe. Quand il annonce? Ça m'arrive. Ah, il en a rien à foutre.
Oula, il a l'air fermé, le garçon. Ah ouais, hein. Table 11, table 2. L'adieu est déjà parti. Hein? Ok. Il y a seulement... Non, il a pas enlevé le bon, il a refait les plats. 4 entrées de sortie et c'est déjà le bazar dans les bons. Mais c'est pas possible, Jérôme, ou alors il est au fond du trou, il en peut plus. Mais il a pas 15 ans d'expérience dans la cuisine dans des grands restos. Comment il peut se tromper? Il y a 4 bons. Ah! On peut la réchauffer un petit peu. Il a mis son gros watt dedans, frère. La salade de GC que je t'ai ramenée, combien de temps en retour? Je suis l'impression de parler à un mur. Ah ouais, mais c'est une catastrophe là. Ah, c'est une crevette, un tartare, un petit à ce rythme-là aussi, si les clients et voilà, Et oh, si les clients ils viennent au restaurant pour commander à manger, on s'en sort plus quoi. Je veux dire, ils peuvent pas juste s'asseoir, boire un verre d'eau, manger de l'air et payer 20 balles TTC. Ah non, mais s'ils commencent à me demander des entrées, des plats, des desserts, c'est met la clé sous la porte. Moi. Je vous le dis. Ça va être compliqué là. Mais si quoi? Est-ce que vraiment la phrase, Jérôme, ça va être compliqué si les clients ils commandent à manger? Est-ce que c'est vraiment ça que tu vas mettre dans l'oreille, Jérôme, là? Si j'ai des retours d'assiettes comme ça, là, ça... Ah oui, c'est pour ça que vous me les envoyez bien au départ. Pour l'instant, de ce que je vois, c'est que Steve se démène comme un beau diable. Et à côté de ça, j'ai un Jérôme qui tire la gueule. Une crevette frite, un tartare, un tigre et une entrecôte. Doucement, tu crois que j'imprime là à cette vitesse? Non mais ils vont se frapper là, oh Jérôme, doucement. Ah non, va doucement quand tu parles. Son comportement vis-à-vis de Steve est hallucinant. Non, il est terrifiant. C'est quoi cette ambiance? Pour quelqu'un qui a 20 ans de métier et qui a travaillé dans des grandes brasseries parisiennes, franchement, Jérôme manque d'efficacité. C'est pas terrible. Il y a un qui fait la gueule derrière. Même elle est kécho, frère. Ah oui, elle a envoyé. Ah oui, elle a con. Putain, j'ai pas assez de vaisselle, ça me gave. Oh là là, non mais Jérôme, là, il faut vendre le resto. Hein. Bon, et bien finalement, j'ai l'impression que c'est Steve, la star du service. Bah oui, oui. Il n'y a que de bons retours sur lui, il est super C'est le compliment. Neymar du En service. revanche, au vu de l'attitude de Jérôme envers Steve, je ne pense pas qu'il ait conscience de son travail et de ses capacités. Bah, Moi, je vois Steve un est tout le temps gamin comme ça. en salle qui se démène comme un beau diable. Mais il m'épate là. Hein. Ah oui, Ah, non, voilà. mais là, vraiment. mais Voilà. tu sais pourquoi? Parce que je l'ai encouragé. Toi, depuis le début, c'est comme ça. Ah oui. C'est en descente, hein, si je puis me permettre. Est-ce qu'il y a déjà eu d'autres gens qui ont travaillé ici? Oui, monsieur. Sa sœur. Et elle a préféré retourner conduire son autocar. Oh, bah elle se met sa petite radio, elle était tranquille. Hein. Ah bah on comprend. Hein. J'ai eu sa sœur à l'époque. Sa sœur. Elle a travaillé là. Si elle est partie, c'est qu'il y a une raison. Oui, allô? Delphine? Oui. Bonsoir, c'est Philippe Etchebest à l'appareil. Oh, Delphine, elle est là, elle décroche, il y a Philippe. J'arrive pas trop à cerner le comportement de Jérôme. Je sais que vous avez travaillé dans le restaurant avec Jérôme. Comment ça se passait? Pas trop bien. Dès qu'il Alors, comment elle s'appelle, Sandrine? Je sais pas comment. Elle est comment actuellement avec le téléphone? Elle parle comme ça, non? Alors, c'est vrai que mon frère, dans la restauration, il est dur. Il a jamais vraiment su s'imposer. C'est pas un cheesecake, hein? Il commençait à y avoir un petit peu de monde. Il perdait ses moyens. Il s'énervait. Il jetait la vaisselle dans la cuisine. Ah oui, d'accord. Donc, sachant que c'est une cuisine ouverte. Non, mais c'est quoi ça? Ouais, attends, 2 secondes, j'ai un coup de fil, ouais. Ouais, j'ai un coup de fil. Oui, allô? Oui. Oui, ouais. Ouais. Ok. Eh ben écoute, ouais, ça roule. Je te rappelle prochainement. Ouais, super. Ça marche. Merci, Macaille. On a cette conversation téléphonique est lunaire. Les clients l'entendaient. C'était jamais arrivé. Il me parlait mal devant les clients. Moi, je pouvais pas continuer à supporter ça. Il n'en fait qu'à sa tête, pense bien faire, mais ne se remet jamais en question et n'écoute pas. J'ai eu ta sœur au téléphone. Cette phrase. J'ai eu ta sœur, j'ai appelé ta sœur, Jean. Ouais. Pourquoi elle est partie, Delphine, d'après toi? C'était pas un métier pour elle. Mais en fait, c'était un prétexte. Ah oui? Aïe. Bah oui. C'est un prétexte pour partir, parce qu'elle en pouvait plus. Elle a préféré se casser et te mentir, parce qu'elle avait peur de ta réaction. Parce que moi, je peux te parler franchement, je suis pas ta sœur, je suis pas ton frère, et je suis pas ton employé. Donc, globalement, je m'en un petit peu de ce que tu peux penser de ce que je te dis, mais moi, je te le dis. D'accord.
Wow, je suis sidéré par le tas de Jérôme. Voilà, il ne enfin semble pas avoir conscience de la situation. Et pourtant, son comportement a des répercussions sur son employé, ses clients et son manque d'activité. Enfin, les mots moteurs, on les attendait. Je suis vraiment désolé. Vous avez fait tout ce qu'il fallait, mais là, c'est trop tard. Hein. Au revoir, messieurs, dames. Aïe, 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 ça craque. C'est pas normal que des clients s'en aillent sans avoir mangé. Les amis, des cœurs pour Jérôme dans le chat. On le soutient, bien évidemment. Ah oui. C'est pas rincé le visage, il s'est baptisé là. J'ai pas su réussir. Ce soir, tu t'es révélé. Chapeau bas. Il était dans la merde jusqu'au cou. D'accord? Sauf qu'il s'est battu. Ouais. Toi, tu t'es pas battu. Et tu vas pas montrer ce soir que t'étais le patron. J'aurais voulu que ce soit toi qui montre l'exemple. Alors si je puis me permettre, le patron, c'est moi. Qui donne la dynamique. Maintenant, ce que tu vas faire, tu vas me donner les clés de ton restaurant. Et tu vas aller pleurer ailleurs. Dehors! Bonjour Jérôme. Bonjour chef, c'est toi. Petite chemise à fleurs, on est dans les îles. C'est toi, c'est toi. Ça régale, hein. Comment vas-tu aujourd'hui? Bah écoutez, mieux qu'hier. On a demandé à tous les clients de nous donner une appréciation de leur expérience. Donc ils ont donné une note. Alors combien? Moi je dirais qu'il y a la moyenne au moins. Parce qu'il y a le service. 9 sur 20. Ah, on n'est pas loin. Il y aurait peu le service, je pense que tu tournais à 5-6. Pas plus. Tu penses que les problèmes ils viennent pas de toi et surtout tu te remets pas en question. Par contre les gars, comment il y a personne qui lui a dit remets-toi un petit peu bien s'il te plaît Jérôme, il y a ton nombril qui fait coucou. Je veux dire, il y a des réals pour ça. Regardez Philippe, il est bien. Là regardez à son nombril, il est comasse. Oh les gars, il est comme ça son nombril. On peut voir, moi aussi je veux voir Philippe. Oh ma race qu'on la bête. Le témoignage de sa sœur devrait m'aider. Moi j'ai appelé ta sœur justement parce que je savais qu'elle avait travaillé. J'ai appelé ta sœur, on se rappelle de la séquence, hein, bien évidemment. J'ai appelé ta sœur tout à l'heure, je l'ai appelé. Hein. Avec ce téléphone qui est juste là, je peux repasser un appel dans cette position. Bien évidemment, je peux le faire. À chaque fois qu'on lui fait des reproches, en tout cas nous, en famille proche, il se trouve des excuses. Aïe, aïe, aïe. C'est pas évident de pas pouvoir communiquer avec lui sans crainte en fait. J'ai préféré partir avant que ça soit irréversible. J'ai le crâne de Philippe dans l'œil. Hein. La relation avec mon frère soit vraiment cassée. C'est dur. Mais elle a raison. Moi, si ma famille elle me dit ça un jour, les gars, je pète un câble. Hein. Bon, après, moi, je leur parle plus à ma famille parce qu'ils me disaient que je me remettais jamais en question, je sais pas quoi, je leur ai dit rester dans votre coin. Mais s'ils me disent ça un jour, je suis abattu. Hein. C'est dur d'accepter ses erreurs, c'est un constat d'échec, ça fait mal. Je suis dépourvue, je peux rien faire pour l'aider. C'est compliqué. Non, mais là, il va finir en dépression, c'est gravissime. Et en fait, d'avoir une vraie famille. Je pense que je suis en train de faire du mal tout autour de moi. Ouais, je vous demande pardon à vous tous. C'est trop, sans dire. Le mec, il est. Personne. Moi, mais c'est vrai, parce que moi, je vous dis, je mets des chemises quand je commente, etc. Et c'est un vrai problème, ça. La chemise qui s'ouvre un petit peu comme ça, selon comment t'es assis ou quoi que ce soit, c'était une chemise près du corps. Et mais tu fais attention, on te dit, ah, fais gaffe. Là, il n'y a personne qui lui a dit. 1h30, il est resté comme ça. C'est trop beau. Il a envie de me dire un truc, le nombril. Attendez. Et ouais, il est vivant. L'abcès est crevé parce qu'il fallait crever cet abcès. Ouais, il va falloir te prendre en main. Je crois que Jérôme aussi aura besoin de vous. Mallory va prendre le relais pour l'aider à prendre un nouveau départ. Et maintenant, il aura toutes les clés en main pour réussir. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler du merlu. Ouais. On va faire un merlu. Farce fine, on va faire une belle ballotine. Et on termine avec le condiment et les petites chips de pommes de terre. Ça donne envie. Les gars, vous détruisez le plat ou pas? Je trouve que c'est super, c'est joli, ça donne envie de le manger. On sent bien l'huître. Ah, il en a fait tomber. Au tout début, on sent ton échalote. Gérard, mais merde, le Après, t'as tes herbes. Et franchement, c'est gavé bon. Hein. Là, il faut vraiment qu'on reparte d'un bon pied. Alors, voyons voir avant. Bon, là, ça va pas être compliqué de faire mieux. Hein. Mais on va voir quand même si c'est une masterclass ou pas. Ah oui. C'est une masterclass. Non, on va pas se mytho, c'est une masterclass. Oh, le truc est chic et tout là. Ils ont rangé une fois de plus, bravo. On peut applaudir le ménage, bravo. Let's go. Donc là aujourd'hui, nouvelle page, ça me donne envie, ça me rebooste. Non mais là les amis, il va faire des dingueries, on sent que Steve, putain, il s'est bien habillé et tout. Je suis plus que motivé, j'ai envie de connaître ma carte, connaître mon menu. J'ai envie que le chef soit content, soit satisfait de nous. T'as pour 6 6. Pour 6 Eh bien, il y a toute la famille les là. Les premiers clients arrivent, je m'aperçois que c'est ma famille, donc mes parents, ma soeur, ma femme, mes enfants. Rentrez. Donc là, ça me rend très heureux. Tu l'as représenté.
C'est joli bon ça. Ok, allez, après on y va sur une table de 5. Tu peux enlever la table là s'il te plaît Steve? Ouais, ça marche. Le service était très bien, le jeune homme est très agréable. Le repas, bah rien à dire, c'était très bon. Allez, la note. Allez, je te l'avais dit. Combien? 17? 17 sur 20. Wouh! 17! Ah, ça me fait plaisir. Ah, il a un nombril dans l'œil. Hein. À vous maintenant de faire en sorte, et surtout à toi Jérôme, de faire en sorte que ça fonctionne. Depuis mon passage, alors, Jérôme est beaucoup plus investi dans son rôle de patron et a réussi à garder sa ligne de conduite avec Steve. Il a enfin changé sa carte et travaille de nouveaux produits. Ces changements ont apporté une augmentation de la fréquentation, le bouche à oreille ayant déjà fonctionné au sein du village. Ah, bah bien joué les amis. Est-ce qu'on a le nom du resto? Chien et chat à Tonnet-Charente. Bizarre comme nom quand même. Ça a l'air d'être toujours ouvert. 4,7 sur 5. Des hommes qui se battent pour leur passion. Oui, c'est grâce à la TV que je laisse ce commentaire. Oui, je n'y suis jamais allé, mais pour leur courage, allez-y, vous êtes du coin, vous ne serez sans aucun doute pas déçus. Courage, Jérôme et Steve. Délicieuse sauce tigre à base de sauce huître, soja et bref. Il y a quelqu'un qui a mis ça. L'ariette aux 2 saumons est excellente. Il y a un gars qui l'a mis aussi. Oh putain, c'est pas possible. Attendez, je vais essayer d'en trouver des un petit peu plus. Ouais, il y a 2 semaines. L'épisode n'était pas sorti. Cuisine raffinée et goûteuse à prix raisonnable. Il y a 3 semaines, 4 étoiles. Très propre et très bon, mais ne pas prendre de verre de vin pour l'accompagnement d'une formule. On s'en fout. Très propre, cuisine soignée, service rapide, patron et serveur sympa. Bonne cuisine. Bon, mais pas assez copieux. Je tiens à vous remercier et vous féliciter pour ce délicieux moment basé dans votre établissement. Tout a été parfait, l'accueil, le service, le repas. Félicitez le chef pour son excellent repas et l'excellence de ses plats. Nous a dit Cédric. Trop bon, j'adore. Bah écoutez, ça me semble très bien d'embarquer cette histoire, les amis.